quelle position on doit prendre sur les autres sujets. Les autres sujets, c'est par exemple les servitudes de résidence principale. C'est par exemple, est-ce que, comme c'est la loi aujourd'hui, on limite le nombre de jours de location d'un meublé touristique à 120 jours, ou bien est-ce que, comme la loi l'autorise, on le réduit à 90 jours? Pour moi, c'est des sujets sur lesquels il faut un travail de réflexion et d'analyse. Il y a un travail de fond. Je partage complètement votre point de vue. Clair. Sinon, Il on faut pas risque trop. que l'économie de l'île. On a suffisamment déconné comme ça dans le passé. Je pense qu'il faut prendre le temps maintenant de regarder ça. C'est exactement ce que je dis. Tout à fait. Donc, déconné dans le passé. Non. Donc aujourd'hui, il y a donc cette. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que depuis plusieurs années, on est surpris du niveau très faible des taxes de séjour que l'on reçoit des plateformes. D'accord ? Et ça, c'était en partie dû au fait qu'il n'y avait aucun contrôle et nous, on recevait un chèque d'une plateforme à un instant T. On n'avait aucun justificatif, on ne savait absolument pas à quoi ça correspondait, mais par rapport à ce qu'on essaye de percevoir sur le marché du meublé locatif, on s'est dit que Bréa était très bas. Certaines plateformes considèrent qu'elles touchaient la taxe de séjour et elles la reversaient pas forcément. Il y a eu des procès retentissants, par exemple sur l'île d'Oléron, où on parle en millions d'euros de pénalités qui ont été imposées aux plateformes parce qu'elles n'avaient pas reversé normalement la taxe. L'intérêt du nouveau système et de la déclaration pour la commune, c'est que comme toutes les plateformes ne pourront pas mettre une offre sur leur site sans avoir le numéro d'identification, on sera, nous, en mesure de demander aux plateformes exactement quel est le bilan, combien de ont été faites au travers de leur plateforme. Et on imagine que ça va avoir un impact non négligeable sur les niveaux de versement des taxes de séjour. Ce qu'on demande dans le cadre aujourd'hui de cette résolution, c'est simplement que pour que la commune ait le droit, une fois qu'elle aura été démarrée, la plateforme API, elle s'appelle API meublé, pour avoir le droit d'aller la consulter, il faut qu'on ait pris une délibération. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, en fait, c'est justement de délibérer sur la possibilité d'instaurer la procédure d'enregistrement et ensuite, pour tout le reste, d'engager un travail préparatoire à la rédaction d'un règlement municipal d'application de la loi du 19 novembre 2024. Donc, on va effectivement prendre le temps et on va travailler en commission. Alors, suivant les îles, il y a différents types de commissions qui ont été mises en place. Ça, il faut qu'on en discute. Mais pour moi, il y a un travail de fond à faire. Je pense que c'est un travail minimum de 6 mois pour statuer sur les services de résidence principale. L'île-Dieu vient d'annoncer qu'elle allait mettre toute la commune de l'île-Dieu en servitude de résidence principale. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune construction d'une résidence secondaire sur les lieux, à partir du moment où ils auront pris cette résolution. Ça peut avoir des implications importantes. Je pense qu'on n'en est pas du tout là à Bréa, mais il faut savoir, il faut voir ce que cette loi peut apporter pour les communes qui le souhaiteraient des outils extrêmement puissants. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a des communes qui ont l'intention d'utiliser cette loi d'une manière importante. Surprenant. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? On est d'accord sur le fait qu'il faut être très attentif à ça et qu'il faut en effet faire bien diffuser l'information comme quoi tous les propriétaires loueurs doivent s'inscrire. C'est principalement la raison pour laquelle on voulait mettre ce point à l'ordre du jour et je vous invite tous à diffuser cette information. On ne va pas rentrer dans le détail des amendes prévues par la loi en cas de non-déclaration au 20 mai,
de l'intention de louer un meublé, mais on parle en milliers d'euros, pardon, pour ne pas dire dizaines de milliers d'euros. On parle des amendes pour non-déclaration du meublé touristique. Donc, voilà. Sur la résolution, donc pour instaurer la procédure d'enregistrement et pour engager le travail préparatoire à la rédaction du règlement municipal, qui vote pour? Merci. Donc, approuvé à l'unanimité. Le point suivant, c'est l'attribution du marché de travaux pour l'aménagement d'une aire de jeu pour enfants. Donc, Virginie est en charge de l'école et de l'enfance, donc je la laisse prendre la parole. En délibération de novembre 2025 avait voté le projet d'aire de jeu. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Arborea. Il y a eu une consultation pour le marché des travaux qui comportait 2 lots, une phase d'aménagement dans laquelle il y a eu 2 offres reçues et l'autre pour la fourniture des jeux pour laquelle il y a eu 7 offres reçues. Il y a eu un rapport d'analyse avec des commentaires faits par la société Arborea, tout petit peu modifié. On reste bien sûr sur les 60 000 € de subvention et 50 348 € d'autofinancement de la commune. Voilà. Des questions? Ouais, vas-y. On n'était pas là en novembre 2025 quand la délibération a été prise au conseil municipal pour voter pour ce projet. Alors on est bien conscient que les enfants et de plus bas âge, que ce soit évidemment Léon, Maya, Billy, Fred et toute la clique des jeunes bréatins sont sans doute impatients d'avoir ce genre d'équipement. Mais moi, j'ai une approche qui est un petit peu différente. Je vois pour avoir tous les deux des enfants à l'école de Bréa, on voit aussi qu'à l'école de Bréa, il manque encore des équipements critiques et importants. Et on voit aussi ces équipements petit à petit, les années passant, se vieillir et mal vieillir. Donc, par exemple, à l'école, on insiste toujours sur ce problème de chauffage. Par exemple, vous le savez, monsieur le maire, puisque ici, j'ai le compte rendu du conseil de l'école qui fait apparaître quand même une multitude de choses. Alors, je veux bien qu'on dépense potentiellement plus de 100 000 € dans un équipement de jeu pour le jeune âge, mais je pense que l'école, puisque ça fait partie de vos combats, doit être aussi particulièrement privilégiée. Donc, on sait que la chaudière est défaillante, on sait qu'il y a des chauffages d'appoint qui ont été rajoutés soufflants dans les classes pour passer l'hiver parce qu'il n'y avait pas de chauffage. On sait les fenêtres simple vitrage du côté nord qui dégueulent de flotte avec la condensation et la buée, etc. Donc, on a des absorbeurs d'humidité collés devant chaque fenêtre. On a un développement de mérules dans le dortoir des enfants. Vérifier. Que vous allez faire vérifier, j'imagine. Donc, c'est toujours pareil. C'est étant donné que l'investissement des ROC va pomper la totalité des ressources de la commune sur l'investissement pendant quelques années. La question est de se dire, est-ce que c'est le bon moment, évidemment, de se lancer dans un jeu ludique pour les jeunes à côté du City, alors que notre école est vraiment dans un état où l'accueil des enfants est plus que discutable. Donc là, je ne vais pas revenir sur tous les points du conseil d'école que vous connaissez, le portail qui tombe en ruine, l'interphone qui a été réclamé depuis des années qui est toujours pas en place. Je passe tous ces détails. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire, avec le budget que nous a annoncé Monsieur Picard, qui est un budget très orienté et dont le projet de l'aire de jeu apparaît comme une dépense importante, est-ce que Monsieur le maire et la municipalité ici présente, vous privilégiez pas plutôt le bien-être de nos enfants à l'école où ils passent le plus de temps et où ils passeront certainement plus de temps parce que ça regroupe une grande catégorie d'âge que l'aire de jeu en face du City. Mais si on parle du City par exemple, on sait que le City c'est un truc qui a été installé en 2013. Il a refait le sol est foutu, il y a 20 000 € à mettre là-dedans. En gros, c'est pourquoi dépenser dans un équipement là immédiatement, sachant qu'on est un peu dans une période de vache maigre, et pas plutôt améliorer encore les conditions de nos enfants à l'école où ils y passent le plus clair de leur temps et où je pense qu'il y a des investissements à faire. Alors, la réponse, c'était une demande, cette demande d'aire de jeu pour les petits, elle a été faite il y a plusieurs années et justement, on a freiné parce qu'on avait d'autres investissements à temps, mais à un moment, on s'est dit, et parce qu'il y a quand même pas mal de tout petits qui arrivent sur Bréa, et c'est une très bonne nouvelle, qu'il fallait répondre à ça. Et l'autre raison, c'est qu'on a fait faire des études détaillées sur l'école, qui démontrent que les travaux tels qu'ils étaient envisagés avec une pompe à chaleur et un certain nombre de choses
ne seront jamais rentabilisés, même au bout de 30 ans. Et donc, pour moi, la conclusion par rapport à ça, et je peux vous passer cette étude, elle a été faite par un bureau d'études, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution différente, parce que modifier un certain nombre de choses à l'école, quand c'est pas rentable, ça sera jamais rentable. Alors, quelle est la solution différente? Parce que j'imagine que, comme vous dites, il y a plein de petits qui viennent d'arriver, mais ils vont tous aller à l'école. Enfin, j'espère. Le but du jeu, c'est quand même qu'ils aillent tous à l'école. Donc, une scolarité de la petite maternelle jusqu'à la fin du CM2, ça représente quand même 6 ou 7 ans. Ils vont passer certainement plus de temps à l'école que sur la balançoire ou le toboggan de l'aire de jeu. Là, vous nous dites aujourd'hui qu'il y a une étude qui a été faite, et je crois que j'ai entendu parler de cette étude, mais évidemment, peut-être qu'on nous la fournira. Là, ce que vous évoquez, en fait, c'est le fait de dire le mieux, c'est de construire une école neuve. Non. Non. Le système de chauffage, il faut quand même, malgré cette étude et malgré le fait que vous n'ayez pas. Il faut qu'on change le chauffage. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, ça, là-dessus, on est d'accord. Maintenant, mettre une pompe à chaleur telle qu'elle a été prévue et compte tenu de l'investissement, quand on voit que cette pompe ne marche pas si on ne change pas absolument tous les vitrages, qu'on ne renforce pas l'isolation, etc. Moi, ce que je veux, c'est refaire une autre étude extrêmement rapidement, parce que je pense qu'il faut qu'on ait un nouveau système pour l'hiver prochain. Ah oui, ça c'est certain, ouais. Mais ce que je disais, monsieur le maire, pourquoi je vous proposais une pompe à chaleur, c'est parce que, à la vue de votre programme et à la lecture et avec vos colistiers, on sentait que l'écologie faisait partie des choses importantes. Donc évidemment, on peut mettre du chauffage électrique dans un bâtiment communal, mais de toute façon, il faut trouver une solution. Je parlais de la pompe à chaleur parce que ça va dans l'air du temps et dans l'ADN de votre projet, si vous voulez ce que je veux dire. J'aurais aimé qu'on mette... Mais il existe alors, j'ai fait un peu de chauffage dans ma vie professionnelle, donc je peux vous dire qu'il existe des pompes à chaleur haute température qui marchent très bien. Et même avec les économies prévues, n'est pas rentable, si tu veux, ça me pose un problème. Oui, mais le confort de nos enfants, c'est qu'un problème aussi. Non, mais donc ça, pour moi, ça veut dire qu'on va effectivement, en attendant d'avoir une solution plus pérenne, on va mettre... Nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est est-ce qu'on peut mener de front l'amélioration de la qualité de vie de nos enfants à l'école et le projet de jeu ludique histoire. Voilà. Si Monsieur Finance nous dit pas de problème, on peut mettre 50 000 € demain dans la mairie, enfin dans l'école pour améliorer la condition de vie. À ce moment-là, bah évidemment, le projet tel qu'il est prévu va de soi. Mais en tout cas, sur cette question-là, puisqu'on n'a pas vraiment pour l'instant de visibilité sur les travaux qui seront entrepris à l'école, en ce qui nous concerne, enfin, en ce qui me concerne moi, je sais pas ce que tu feras, mais moi je vote contre. Ouais. Ok. Eh ben, on passe au vote. Donc, qui vote contre? Ah, il manque quelqu'un. Inquiète. Évidemment. Qui veut prendre la vedette de 12h15? Moi. Attention, c'est pas le vote. Bon, on peut peut-être éliminer. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait reporter au... Juliette, on t'attend pour voter. Donc, on passe au vote sur l'aire de jeu pour enfants. Donc, on sait qui vote contre, 2, qui s'abstient, vote pour, 9 voix pour et 2 contre. Donc, le point suivant, c'est l'approbation des travaux modificatifs pour la restructuration de l'immeuble des Rocs sur le lot 5. Alors, c'est un peu compliqué les marchés publics. Sur le lot 5, c'est le lot couverture. Il y avait très peu de travaux prévus, donc c'est un petit marché qui faisait le lot 60 000 €. Parce qu'il y avait prévu la couverture de la petite extension qu'on fait derrière, et puis il y avait des travaux de remise en état, mais petits. Ce qui a été revérifié pendant la phase travaux, c'est l'état des zingues au-dessus de la salle qui va devenir la salle du conseil et au-dessus des bureaux, donc tout ce qui est l'avancée vers la rue de la montée du Port-Clos. Et là, l'état des zingues est considéré comme mauvais.
Et on nous a dit, vous allez tout refaire en dessous, propre, avec les faux plafonds, l'isolation, etc. Mais vous pouvez très bien avoir des problèmes assez importants d'ici peu de temps. Donc, on a demandé un devis. Et ce devis, il est tel que on dépasse la règle des travaux additionnels sans autorisation particulière, qui est de 30%. Là, on a un devis de 23 283 € pour refaire donc l'ensemble de la toiture au-dessus de la salle du conseil et la toiture au-dessus des bureaux qui sont de l'autre côté de la terrasse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est obligé de passer ça en conseil. Et on vous a donné pour information, il y a 2 autres fiches qui correspondent à des travaux additionnels. Il y en a une pour le Eiffage qui nous a fait des travaux de curage plus importants, qui a repris une partie des travaux qui devaient être faits par le démolisseur Lavigne, qui n'a pas fait tous les travaux qu'il devait faire. Et une fiche numéro 3 qui représente un travail additionnel de 1 752 €. Donc, ces montants-là, on n'a pas à les passer en conseil, on vous les a donnés. C'est l'état des travaux additionnels tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit approuver aujourd'hui, c'est la réalisation des travaux complémentaires au lot 5 pour un montant de 27 940 €. Si vous avez des questions. J'ai une question. Si Eiffage a repris des travaux que Lavigne devait faire, Ouais. j'imagine que Lavigne ne facturera pas l'ensemble de ses prestations. Donc ça se compense en fait. Donc c'est pas vraiment On ne pense pas entièrement. entièrement. Donc là, ce qui apparaît, c'est ce qui n'est pas compensé. C'est le montant de l'avenant qu'on va signer avec Eiffage, d'accord, qui compte tenu de son montant, Eiffage ayant le plus gros lot du marché, ne représente que 4,86%, mais ça n'est pas. Pour votre info, dans les marchés publics, c'est assez compliqué. Donc, un autre exemple, Lavigne a démoli, il était le démolisseur, des choses qu'il n'aurait pas dû démolir. Dans ce cas-là, on demande donc il a enlevé des doublages qu'il n'aurait pas dû enlever. On demande à celui qui va faire les doublages un devis, ok, et on va accepter le devis, mais le devis il sera traité entre Lavigne et l'entreprise qui fait le doublage. Ça c'est assez compliqué, ça demande pas mal de gestion. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un problème sur les sols avec les plaques au sol. Alors c'est ça qui. Dont on parle. Ouais, c'est ça dont on parle pour Eiffage. D'accord. Parce que j'ai vu que le traitement des gravats de cette partie-là a été pris en charge par la commune. Alors l'enlèvement a été pris en charge par la commune et il y a des caissons un peu particuliers qui sont arrivés, justement parce que Lavigne des prix n'étaient pas adéquats. Donc on a préféré le refaire nous en régie et le chargement des containers, c'est Eiffage qui le fait. D'accord. Donc là, en fait, il y a aussi une charge en régie à rajouter éventuellement au budget des ROC. Oui. Ce serait peut-être bien de savoir si, en effet, le personnel communal est amené à intervenir régulièrement sur l'opération des ROC, de donner une petite comptabilité. Alors, ça dépend des périodes, hein. Parce que autant on peut encore intervenir là, mais pendant toute la saison, ou en plus, pour être le plus efficace possible, la recommandation des services techniques, c'est de travailler avec les 2 BOM et de travailler tôt le matin. Il ne sera pas possible de les faire travailler sur autre chose. Et vous aviez annoncé les VRD, la fin des VRD pour la saison, mais en fait, là, ça va être mis en stand-by, non? Alors, la fin des VRD, tout ce qui est changement des canalisations, mise en place des fourreaux pour le revêtement dans la cour des ROC et tout ça. Ça a toujours été prévu en 2e phase et ça sera fait au mois de septembre-octobre. Les travaux sont prévus, si on regarde le planning qui est fait par l'OPC, mi-octobre. Mais moi, je considère qu'il faut qu'on prenne de la marge par rapport à ça parce qu'il y a toujours un peu de retard. Donc, pour l'instant, on dit fin des travaux au 31 décembre et déménagement après le 31 décembre. Ok. Voilà pour ce qu'on pouvait dire là-dessus. Bon.
On peut peut-être passer au point. Ah non, il intéresse Stéphane particulièrement, le point suivant, donc on va l'attendre. Ce que je vous propose, c'est on va passer très très vite sur la convention d'assistance technique pour la DAC. Parce que non, je sais, mais j'attends le retour de Stéphane en attendant. La DAC, la convention de mise à disposition du bateau de Golig et puis la convention de mise à disposition des cours de tennis, je pense qu'on peut voter ça très rapidement, sauf si vous avez un... Donc là, maintenant que Stéphane est revenu, on peut voter pour l'approbation des travaux modificatifs sur l'immeuble des Rocs pour le lot 5, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre. Donc 9 voix pour. Donc le point suivant, c'est l'attribution d'une mission de formation aux finances publiques locales. Patrick ou Dominique? Comme tu veux. Alors, il y a une possibilité, une opportunité de formation aux finances locales faite par Monsieur Joanne Legendre, qui est un consultant financier pour le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion. Et on propose quelque chose qui pourrait se tenir le 1er juin, si je ne m'abuse. C'est une journée de formation. Je pense que c'est quelque chose qui présente un grand intérêt pour nous qui sommes plutôt issus de la comptabilité entreprise, d'avoir un éclairage un peu professionnel par quelqu'un de compétent qui a déjà manifesté, enfin prouvé qu'il était digne de ce nom. Il avait déjà fait cette formation en 2021, quand on l'avait sollicité, où là il avait fait un peu plus parce qu'il avait fait une rétrospective des 5 années précédentes au niveau des finances. Et donc là, on se propose de le faire revenir pour les conseillers municipaux qui le souhaitent, pour avoir une présentation un peu des finances. On va lui demander deux choses. On va lui demander quand même très rapidement de nous faire une petite analyse du mandat précédent et de nous dire, lui, avec son œil d'expert de la comptabilité publique, vu qu'il passe presque tout son temps à faire de l'analyse de communes qui sont plus ou moins en stress financier, et puis de nous faire des propositions sur la gestion de nos finances pour le mandat à venir. Donc on pense que c'est intéressant. Je te laisse continuer. Non, c'est absolument Et en fait, le débat qu'on a eu en début, le débat qu'on a eu en début de séance, je pense que c'est quelque chose dont il faudra parler également avec lui. Donc, ça va coûter à la commune 1 210 € pour une journée, mais je pense que c'est de l'argent bien placé. La raison pour laquelle on le passe en conseil, alors que c'est un petit montant, c'est que donc Johan Legendre est un employé de la fonction publique et à ce titre, on ne peut pas l'employer nous. Alors, il a l'autorisation de faire des prestations à l'extérieur, en plus de son travail, on va dire, régulier, mais pour qu'il puisse nous faire sa prestation, ça doit être pris en délibération du conseil municipal. C'est pour ça qu'on vous prévient, ça sera le 1er juin. On pense que c'est très très utile pour la commune, pour tout le monde. Et on le passe en conseil parce qu'autrement, on ne pourra pas avoir ces services. Tu as l'air sceptique, Stéphane. Ah non, On est prêt à voter. Je suis juste à l'écoute, on est juste prêt à voter. Allez, on est chaud. Il faudra juste que Patrick dise pas qu'il n'a pas vu le CFU. J'avais une question. On vote donc qui vote pour l'approbation d'une attribution d'une mission de formation aux finances publiques locales le 1er juin. Vote pour. Merci. Approuvé à l'unanimité. Ensuite, on a 3 choses qui sont très faciles à approuver. La convention d'assistance technique réglementaire de l'ADAC 22. Donc, l'ADAC, c'est Association départementale d'aide aux collectivités. Donc, quand on a un problème où on ne sait pas trop comment aborder les choses, etc., on peut faire appel à l'ADAC qui nous fournit une prestation spécifique et on a un renouvellement de la convention régulièrement. Ça nous coûte 647 € par an, mais vu, c'est un peu comme le spécialiste financier départemental. L'aide aux collectivités, c'est important. Donc, je propose de voter
pour l'approbation de la convention d'assistance technique réglementaire à la DAC 22. Donc, c'est approuvé à l'unanimité. La convention de mise à disposition, c'est le point numéro 14, hein, du bateau de Golie à l'association à la Golie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire. Voir, parce que le problème un peu particulier, c'était les assurances. Donc, on l'a fait revoir par un conseiller en assurance qu'on a pour être sûr que ni eux, association, ni nous ne pourrions nous trouver dans une situation où on soit embêté. Et pour le reste, on a acheté un kit. Une partie de la formation des gens qui vont s'intéresser à la Golie, ça va être de monter le bateau et puis ensuite de l'utiliser, mais la commune en reste propriétaire. Je sais pas. Parfait. Ok, donc on passe au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver la convention de mise à disposition du bateau de Golie à l'association à la Golie? Approuvé à l'unanimité. Le point suivant, c'est la convention de mise à disposition des cours de tennis pour la période 2026-2028. Donc l'idée, c'est de re-signer avec Sacha Binet, qui est le professeur de tennis qui a opéré entre 2023 et 2026. On nous a demandé de faire quelques vérifications que l'on a faites et qui, au vu des résultats, nous permettent de signer cette convention avec Monsieur Binet.